Très chers amis amateurs de thé, bonjour et bienvenue à un nouveau cours avec moi, Stéphane Erler, en direct de Taïwan. Je suis le fondateur du blog Tea Masters et de la boutique tea-masters.com. Vous trouvez les liens en dessous de la vidéo. Donc si vous me joignez, je vais vous donner encore un autre cours avant les vacances de Nouvel An chinois qui vont débuter, enfin qui ont débuté pour mes enfants il y a 2 jours. Et donc la semaine prochaine on va faire une petite pause, mais nous continuerons après le début de l'année du tigre. Alors pour cette pour ce dernier cours de l'année chinoise, j'avais pensé à vous parler un petit peu de quelque chose qui m'est arrivé cette semaine, une réalisation comme quoi en fait pour faire un bon thé en hiver, il ne faut pas plus de thé, mais il faut infuser plus longtemps. Et comme ce cours est vraiment très succinct, je me suis dit on va parler également en lien avec la qualité du thé, on va parler des prix du thé et de l'inflation. Et c'est quoi l'inflation, c'est quoi les hausses de prix, pourquoi certains prix de thé sont plus hauts que d'autres, etc., etc. Voilà, donc j'espère que ce cours vous intéressera. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu pour me le dire. La semaine dernière, je suis très déçu. Je n'ai eu qu'un seul pouce bleu sur YouTube, quelques-uns seulement sur Facebook. Alors, ou bien c'est moi qui suis nul et il faudra que je mette les bouchées doubles pour m'améliorer, ou bien non, c'est forcément toujours ma faute, hein, c'est toujours ma faute si les gens ne mettent pas de pouce bleu. Donc, je mets quand même, comme je le fais gratuitement, mettez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Voilà. Alors, donc, ce cours-là me fait un petit peu suite au cours qu'il y a eu il y a 2 semaines sur le thé en hiver. Hein, et comment adapter un petit peu sa préparation, sa technique du thé en hiver. Et parce qu'on va dire qu'il y a 2 manières de préparer le thé. Hein, on peut soit se concentrer sur ses arômes, sur ses odeurs, et donc faire plutôt des thés légers et frais. Donc ça correspond plutôt aux périodes d'été ou les périodes de l'année où il fait plutôt chaud. Par contre, là, en plein milieu de l'hiver, on a plutôt envie de s'arrêter sur le caractère du thé qui va nous réchauffer. C'est-à-dire, on va plutôt préparer le thé pour son goût, pour son arrière-goût, pour ses effets sur le corps. Hein. Et ça, pour avoir ces effets-là, ces effets chauffants dans le corps, on y arrive vraiment en augmentant la puissance du thé, qu'en le rendant assez fort. Et là, instinctivement, on se dit, tiens, pour faire un café, vraiment, je perds les pédales aujourd'hui. Non, pour faire le thé fort, il faut mettre plus de feuilles. Mais ce n'est pas toujours la bonne stratégie. Et même dans la plupart des cas, c'est vraiment une mauvaise stratégie. J'ai fait cette expérience cette semaine d'ailleurs, qu'en mettant plus de feuilles, j'obtenais effectivement un thé plus puissant, plus fort, mais qui était tellement puissant qu'il perdait en élégance, qu'il perdait en finesse, qu'il perdait en clarté, qu'il perdait en détail. Hein, c'est un petit peu comme si vous mettez votre chaîne de hi-fi à fond. La musique effectivement va être plus forte, mais le rendu ne sera pas confortable, il ne sera pas harmonieux à vos oreilles, parce que au-dessus d'un certain niveau de son, les oreilles n'arrivent pas à faire les différences entre les instruments. Il y a trop de sons qui s'entrechoquent. Et donc pour le goût, c'est un petit peu pareil. Au-dessus d'une certaine concentration, c'est très difficile de garder l'harmonie. Et donc pour arriver quand même arriver à avoir quelque chose de puissant, mais d'harmonieux et de fin et de clair, ma recommandation, c'est d'utiliser
environ le même nombre de feuilles, donc la même quantité de thé que d'habitude, mais de les pousser plus fort et de les infuser donc plus longtemps. Et d'utiliser plutôt des théières en Zesha ou en Douani plutôt que de la porcelaine qui, elle, va refroidir trop rapidement, ou bien à la rigueur même plutôt que du Juni. Le Juni est une glace qui va plutôt tendre à bien réagir d'un point de vue thermique, mais qui est plutôt bien faite pour les odeurs, un peu moins pour le goût. Mais bon, encore, ça dépend un petit peu des Juni. Il y a certaines qui sont polyvalentes, et donc on peut les utiliser, d'autres un petit peu moins bons. Mais les Zesha et les Romni, les Douani, c'est vraiment plutôt fait pour l'harmonie des goûts. Et donc, c'est ce qui est d'habitude le plus indiqué en hiver. Je propose, comme je commence à avoir la gorge sèche, de vous en faire de la démonstration avec un Rongshui Oolong de Shaninshi. Donc là, je prends assez de quoi recouvrir le fond de ma théière. Je vais de nouveau bien préchauffer la théière et mes coupes et vider mes coupes au dernier moment. Alors, l'avantage de cette façon de faire, c'est en utilisant la même quantité, on est un peu économe. Et cette économie de thé, en termes de feuilles, on peut la réinvestir dans des feuilles de meilleure qualité. Et la qualité, pour moi, dans le thé, c'est toujours les feuilles qui vont s'infuser le plus longtemps possible sans devenir amères ou astringentes. C'est vraiment le critère de la compétition de Dongding, à laquelle ce thé aurait pu participer. Et donc, en augmentant la qualité de nos feuilles, on peut vraiment les utiliser. Elles sont encore mieux indiquées pour les infuser plus longtemps. Parce que le risque de prendre des feuilles de mauvaise qualité pour lesquelles une infusion courte serait la plus indiquée, c'est que si on augmente la durée, là les défauts vont être très visibles, alors qu'avec des feuilles de bonne qualité, elles seront plus indiquées pour faire des longues infusions. Donc en changeant cette méthode, en mettant moins, mais il faut également en mettre mieux. Donc ça ne va pas être une méthode qui va vraiment vous permettre de gagner de l'argent et faire des économies d'argent, mais c'est une économie que vous réinvestissez dans la qualité de vos feuilles. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre. Alors, comme d'habitude, le préchauffage se commence à l'extérieur, surtout en hiver, pour ne pas endommager la théière. Par choc thermique. Je me rends compte que je n'ai plus tellement d'eau dans cette bouilloire. Est-ce que j'ai encore un peu d'eau là-dedans? Je crois. Alors, voilà. Ça permet d'en rajouter un petit peu. Et voilà, donc maintenant je préchauffe mes coupes.
C'est un thé qui avait été dans ma sélection, mais qui est un peu plus ancien, donc il n'y est plus. Mais il est très semblable au top 2019 de Shamenchi. Et voilà. Alors, surtout pour des feuilles qui sont enroulées, on peut vraiment attendre un peu plus longtemps. Voilà, donc ça c'est l'idée de pouvoir infuser un peu plus longtemps avec une théière en de chat en hiver pour accentuer le goût et pour accentuer les effets sur le corps, et donc avoir un thé de meilleure qualité. Et donc très souvent la qualité a un prix toujours, ça demande plus de travail, et donc de là on peut parler du prix du thé, et un petit peu également de l'inflation, et d'un concept qui va peut-être vous surprendre, c'est que l'inflation, ce n'est pas la hausse des prix. Par exemple, d'une saison à l'autre, les prix du thé vont toujours varier. Le prix est le plus haut à Taïwan au printemps, et après il décroît fortement en été, il remonte un petit peu en automne, et il revient pratiquement au même niveau qu'au printemps en hiver, et après il revient au même niveau au printemps. Et donc on ne va pas dire qu'il y a une inflation négative entre le printemps et l'été, simplement parce que la qualité du thé est inférieure en été par rapport au printemps. Il y a moins de demandes pour les feuilles d'été que pour les feuilles de printemps, et c'est pour ça que les prix baissent. Et par exemple, et aussi on va dire que d'une année à l'autre, parfois quand il y a des sécheresses assez sévères comme l'an dernier, il y a moins de thé qui est récolté. Donc du coup, ça c'est aussi quelque chose qui va faire augmenter les prix d'une année à l'autre, parce que ponctuellement il y a eu des problèmes de production qui ont fait qu'il y a eu moins d'offres, et avec toujours la même demande, ça va augmenter les prix. Mais là aussi, on ne va pas parler d'inflation, c'est simplement une variation saisonnière qui va se retrouver la normale quand les conditions de récolte seront de nouveau les normales l'année d'après. Avec les quantités normales, le prix redevient normal également. Donc, une hausse des prix n'est pas forcément de l'inflation. L'inflation, au départ, c'est toujours quelque chose qui a à voir avec la monnaie, avec la quantité d'argent qui est en circulation dans le système monétaire. Et si je vous en parle, c'est parce que avant d'avoir pris comme passion le thé, j'avais consacré toutes mes études en fait à la finance. Donc c'est un domaine qui m'est encore assez familier. Et donc je voulais un petit peu partager ces connaissances un petit peu avec vous, de se dire que l'inflation, ce n'est pas au départ un problème de prix qui montent ou qui descendent. Le problème du départ de l'inflation, c'est un problème de masse monétaire, c'est-à-dire d'argent en circulation. En théorie, les prix restent stables quand la quantité d'argent et la quantité de produits et de services qui sont mis en vente est proportionnelle. Hein, si la production augmente aussi vite que l'argent disponible dans le système, à ce moment-là, les prix vont être stables. Par contre, qu'est-ce qui se passe si on a la masse monétaire qui croît beaucoup plus vite
que la production de produits et de services, ben à ce moment-là, ces produits et services vont voir leur prix augmenter. Si on a chacun, si on est une dizaine de personnes et qu'on a chacun un budget de 10, donc 10 fois 10 on est 100, et si en face de nous il y a 100 paquets de thé, ben, probablement un paquet de thé va être échangé pour environ une unité monétaire, parce que notre budget à nous 10 c'est 100 en tout, et l'offre de thé c'est 100 également, donc le prix d'équilibre va être 1. Par contre, si on avait 20 dans chacun de nos poches, mais que le nombre de paquets de thé c'était toujours 100, ben cette fois-ci 20 fois 10 on a 200 de budget en tout, et il n'y a que 100 paquets de thé à acheter, donc le prix va être de 2 pour un paquet. Donc au départ, l'inflation c'est vraiment un problème monétaire, de masse monétaire, combien d'argent circule dans le système. Et si vous regardez la banque centrale actuellement, c'est le problème, c'est qu'ils impriment beaucoup d'argent. Alors revenons un petit peu au prix du thé, peut-être que ça vous également vous intéresser. C'est d'où est-ce qu'il vient le prix du thé, et qu'est-ce qui fait sa particularité. Donc on avait parlé de effectivement l'offre et la demande, et il y a dans l'histoire il y a toujours deux tendances. Alors il y a une tendance, c'est quand les gens deviennent plus riches, ils ont plus d'argent à dépenser, donc là on est prêt à investir dans des thés qui sont de meilleure qualité. C'est un petit peu comme ça qu'on a eu le thé de haute montagne à Taïwan. On voit que son développement est venu vraiment après que l'île s'est enrichie dans les années 70-80 grâce d'ailleurs à l'industrie et aux exports. Et une fois que les gens à Taïwan étaient très riches, c'est là que des thés plus chers sont apparus, notamment ces thés de haute montagne qui étaient plus chers parce que les conditions étaient plus difficiles pour les récolter. Dans la plaine, on pouvait récolter avec des machines, alors qu'en haute montagne, il fallait absolument récolter à la main. Et donc ça montre aussi que d'un point de vue historique, quand un produit est stable, quand un produit existe depuis un certain temps, structurellement, il va commencer à baisser en prix, parce que on va faire l'homme étant ingénieux, il va chercher à rationaliser la production, à la faire plus simple, à faire baisser les coûts. Par exemple, quand la main-d'œuvre devient chère à Taïwan, il y a eu vraiment un mouvement de mécanisation pour réduire le nombre de personnes nécessaires pour produire le thé. Autrefois, quand on voit les vieilles photos à Taipei, dans les maisons de thé, on voit toujours des vieilles grand-mères en train puis et même des jeunes femmes, plein de gens en train de faire la sélection des feuilles, de trier les feuilles. Maintenant, tout ce tri se fait par machine, à l'aide de capteurs lumineux qui regardent la couleur, la taille, le poids des feuilles, et arrivent à les trier automatiquement. Et pareil pour la production, il y a eu beaucoup d'innovations, même en haute montagne encore, pour mécaniser la production et réduire le nombre de gens nécessaires pour produire le thé. Donc ça, c'est quelque chose qui fait en théorie baisser le prix du thé d'un point de vue historique, par la mécanisation, par la productivité. Par contre, ces derniers temps, avec l'augmentation de la demande, notamment en Chine, avec des centaines de millions de nouveaux consommateurs, il y a eu une explosion donc de la demande, ce qui fait que
poursuivre, on a augmenté également les surfaces de thé exploitées. Et là, il faut un peu certains thés où on veut vraiment avoir le thé d'origine historique, comme les Yencha de Hui, ou bien du Laobanzang, ou bien le Bingdao à Yunnan, donc des localités très très spécifiques. Eux, leur production ne peut pas s'augmenter indéfiniment, elle a une limite. Et donc pour ce type de thé-là, où le lieu de production est très limité, par exemple aussi à Taïwan on peut penser à Dahuling, où même on a supprimé quelques plantations et on a même carrément réduit l'offre. Donc là, la conséquence sur les prix va de les augmenter parce que la demande, avec l'explosion du nombre de buveurs de thé dans le monde chinois, la demande augmente, mais la quantité produite ne peut pas augmenter. Ce qui peut augmenter par contre, c'est les thés produits un petit peu similaires, mais autour. Donc autour de Dahuling, on voit beaucoup de thé produits à Lishan ou bien un petit peu en contrebas. Autour de Hui, on trouve beaucoup de thés très similaires, mais qui ne sont plus des vrais Yencha. Au Yunnan également, il y a par exemple ma galette de 2017 de Jiangcheng qui n'est pas du Bingdao. Enfin, donc chez moi je suis très transparent sur d'où ça vient, mais c'est pour répondre à la demande du Gushu qu'on cherche d'autres endroits pour augmenter la quantité produite, même si ce n'est pas des endroits les plus reconnus au départ. Mais par contre, ils peuvent le devenir si la qualité est très bonne. Si la qualité est un petit peu moins bonne, peut-être qu'ils vont rester encore un petit peu pendant un certain temps des thés sans marque, ou bien simplement des thés de marque de petits producteurs. Mais ça va aider à contenir la hausse des prix générale pour l'été, donc en augmentant l'offre de thé. Voilà un petit peu les grands trucs, mais donc pour certains thés, en plus pour le pour il se passe quelque chose d'autre, c'est avec les taux d'intérêt zéro, mais bon, c'est peut-être que là on va un petit peu trop loin. On est dans des placements sur le long terme où le power fait que augmenter, les bons powers. Et donc là, il y a plein de gens qui se disent si on va investir dans du power parce que c'est un bon placement. Et ça également, ça a augmenté un petit peu artificiellement la demande pour certains power. Et parfois, le power peut être un thé un peu plus spéculatif que d'autres parce qu'il a également cette caractéristique pour certains d'être vu comme un placement assez certain. Alors que, bon, il n'y a pas de placement sans risque. Ça, c'est également quelque chose que j'ai appris en finance. Donc, méfiez-vous toujours des gens qui vous disent attention, ça c'est sans risque. Ça n'existe pas. Il faut toujours se méfier de ça. Voilà un peu ce qu'on vous pouvait dire aujourd'hui. D'essayer de limiter la quantité de thé, de garder la même que d'habitude, mais de prolonger les infusions. Ça vous permettra de pouvoir vous procurer des feuilles de meilleure qualité. Et c'est quoi la bonne qualité? C'est celle qui reste bonne même quand elle est infusée longtemps. Et c'est pas forcément toujours les thés qui viennent d'endroits les plus réputés, mais souvent s'ils viennent si les thés de ces endroits-là ont un certain prix, souvent c'est qu'il y a une raison. Les gens ne sont pas non plus complètement bêtes, ceux qui achètent ces thés-là. Parfois ça peut valoir le coup de s'acheter un tel prix, un tel thé pour comparer et voir en quoi sa qualité est différente d'un thé un peu plus ordinaire. Et voilà, donc j'espère que
ce cours vous aura intéressé, laissez-moi en tout cas un petit pouce bleu. Et puis, on ne se verra pas la semaine prochaine parce que c'est le nouvel an chinois. Et on se verra après le début de l'année du tigre dans 2 semaines, je crois. Merci beaucoup et bon thé. Merci.